Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. On va parler de Paulo Costa, les amis, qui a clashé Verdum. Verdum, c'est un ancien champion de l'UFC poids lourd, etc. Par rapport à la table qu'il y a eu avec Wanderlei Silva, etc. Donc on va revenir sur ça, les amis. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Verdum, c'est un tapeur. C'est-à-dire à tout moment, les amis, ils croisent Paulo Costa au Brésil ou je sais pas où dehors, et ils le chiffonnent, hein. Donc là, je sais pas à quoi joue Paulo Costa, pourquoi il envoie des pics à Verdum comme ça, etc. Bref, on va revenir sur ça. On va parler de Saladin Palace qui donne son GOAT du MMA. On va parler d'Alex Pereira, de Thomas Pinal, d'Ankalaev. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu, les amis. Et on commence tout de suite avec une vidéo de Saladin Parnasse. Attendez, je vous mets ça, les gars. Donc on a Saladin Parnasse qui a donné le GOAT du MMA selon lui. Voilà, donc on l'écoute, les gars. José Aldo ou Dustin Poirier? José Aldo. José Aldo ou Conor McGregor? Conor McGregor. Conor McGregor ou Rabib Nurmagomedov? Conor McGregor. Conor McGregor ou Islam Makhachev? Conor McGregor. Conor McGregor ou Brock Lesnar? Conor McGregor. Conor McGregor ou Alex Pereira? Conor McGregor. Conor McGregor ou Francis Ngannou? Conor McGregor. Conor McGregor ou Anderson Silva? Conor McGregor. Conor McGregor ou Georges Saint-Pierre? Conor McGregor. Et enfin Conor McGregor ou John Jones? Conor McGregor, non, Conor McGregor, il a révolutionné les MMA. C'est grâce à lui que les MMA a pu se développer. Il avait son bras arrière, il avait un coup d'œil qui était incroyable. Il fallait vivre ces moments-là. Moi, je les ai vécus et c'était vraiment incroyable. C'était top. J'avais 18 ans et c'était incroyable. Il a révolutionné le sport. Il a fait il a fait des choses que personne n'a fait. Boxe anglaise, le premier combattant MMA à combattre contre Floyd Mayweather qui a jamais perdu aussi. Des moments inoubliables devant la télé, comme ça, tu vois, Conor contre Floyd, incroyable. José Aldo ou... Après, bon, ça c'est question d'avis. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Conor McGregor a été très très fort à son époque. C'est un showman, etc. Oui, dans un sens, il a apporté, il a mis sa pierre à l'édifice dans le monde du MMA, à l'UFC, etc. Mais moi, par exemple, c'est Khabib Nurmagomedov. Voilà, le GOAT du MMA. Lui aussi, il a révolutionné le MMA. Tout ce qui est termes de lutte, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu un avant et après Khabib, juste par rapport à la lutte déjà dans le MMA. On a eu des lutteurs, des gros lutteurs en MMA, mais c'était pas, ils employaient pas la lutte comme Khabib l'a fait. On voit qu'il y a de plus en plus de fighters qui essayent d'utiliser la lutte en MMA comme Khabib l'a fait. On a eu des gros lutteurs comme Randleman à l'époque. On avait qui? Brock Lesnar, on a eu Cormier, on a eu John Jones, on a eu des très bons lutteurs, les gars, mais aucun qui a fait ce que Khabib a fait en lutte. Donc voilà, il y en a qui sont d'accord avec moi, il y en a qui sont pas d'accord avec moi, etc. Ça, c'est quelque chose, les amis, il y a personne qui a raison, personne qui a tort, c'est chacun a son point de vue, c'est tout, voilà. Donc moi, je trouve pas que Conor McGregor, c'est le GOAT du MMA. Il s'est fait taper plus d'une fois, les gars, donc non, voilà, non. On continue, les amis, avec Paulo Costa qui tacle Verdum. Verdum, pour ceux qui le connaissent pas, c'est l'ancien champion poids lourd de l'UFC. Donc c'est un mec qui est dangereux, d'accord. Et là, en fait, il dit, en gros, attendez, je vais bien faire la traduction. En gros, le type en noir, le plus costaud sur le ring, mais il frappe si doucement. Il a enchaîné le mec et il n'a subi aucun dégât. Donc là, on voit qu'il le pique, qu'il le vanne, qu'il le tacle. Moi, je vous ai dit, j'ai déjà vu Verdum s'embrouiller avec des mecs qui avaient ouvert leur bouche. Il les a croisés dans la rue. Il s'est tapé avec. D'accord? Il a allé direct à la confrontation. Donc le mec, il a l'air très gentil. Comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je le suivais sur Instagram à une époque. C'est pas, il a pas l'air de se prendre au sérieux. Il a l'air d'être bon délire, d'être cool, etc. Mais à côté de ça, faut pas le chauffer. Et ça, pour un truc comme ça, je pense, que s'il croisait Paulo Costa, ça pourrait s'embrouiller. Il pourrait le goumer. Et après, les gars, dans un combat, tout peut arriver. Mais je pense que Paulo Costa, il se fait marbrer salement que par Verdum. Voilà. Donc je sais pas à quoi il joue, Paulo Costa. Il le pique pour rien. Après peut-être qu'il est... Je sais pas, Paulo Costa il était du côté inverse de Wanderlei Silva. Je sais pas ce qui se passe et pourquoi il le pique comme ça, mais bon, voilà. Si un jour il se croise et il se tape, je vous le dirai, quoi. On continue, les amis, avec Gustafsson. Il semblerait qu'il pourrait faire son retour en MMA à l'UFC. Donc il sera en négociation avec Misfit Boxing où il se rapprocherait d'un match contre un autre ancien fighter de l'UFC. Le voir sortir de sa retraite, pourquoi pas. Pour ceux qui le connaissent pas, ça a été l'un des plus gros
euh, fighter des 93 kilos. Et il a affronté John Jones plusieurs fois et ça a été l'un des adversaires qui a mis le plus en difficulté John Jones dans toute sa carrière, avec Dominic Reyes, etc. Il y en a eu deux, ça a été lui et Dominic Reyes, voilà. En parlant de lui, Khamzat Chimaev s'entraînait avec lui quand il était en, je sais plus dans quel bled, la Suède ou je sais plus c'est quel pays. Et justement, Khamzat Chimaev a dit que John Jones était extrêmement fort parce qu'il a pu tester le niveau de Gustafsson. Il s'entraînait avec. Il expliquait que Gustafsson, déjà, il est très très fort. Alors John Jones, les gars, ça doit être... Il est chaud, il est chaud. On continue les amis avec Alex Pereira qui continue sa préparation. On regarde ça. Vous allez voir qu'il tente des amener au sol, etc. Imaginons, c'est lui qui amène au sol Ankalaev. Qui décide de pas striker et d'aller au sol. Ce serait une dinguerie, hein. Je pense qu'il surprendrait beaucoup de monde et potentiellement Ankalaev le premier. Imaginez, c'est ça son game plan. Pas striker, l'amener au sol et... Ah, ce serait une dinguerie quand même. On continue les amis avec Thomas Pinal qui a pris la parole concernant Alex Pereira. Et il va dire quelque chose, moi je suis d'accord avec lui et je vous l'ai dit plusieurs fois en fait. C'est sur Alex Pereira. En fait, il dit quoi Thomas Pinal estime que les confrontations étaient plutôt favorables à Alex Pereira jusqu'à Ankalaev. En gros, l'UFC lui a déplié le tapis rouge. Il dit quoi? Je pense que les confrontations étaient plutôt favorables à Alex Pereira jusqu'à Ankalaev. Rien qu'avec les menaces de takedown, même lors du premier combat, on n'a pas vraiment vu Ankalaev tenter les takedowns, mais je pense que la simple présence de la menace fait que stylistiquement, il représente pas un bon match pour Pereira. Voilà, ça fait plaisir qu'un champion dise la vérité, hein. Voilà. Alex Pereira a eu plus ou moins que des confrontations qui étaient sur le papier à son avantage. Voilà. On continue les amis avec Paul Rex. En fait, il a expliqué, il a pris la parole concernant les gros dégâts qu'il avait subis quand il avait affronté Ankalaev. Donc il s'était affronté en 2018 lors du premier combat d'Ankalaev à l'UFC. Paul Greg s'était imposé par soumission au 3e round. Mais écoutez, il a dit quoi? Il m'a fait un trou dans la mâchoire. Je sais pas quoi. Il lui a cassé la mâchoire, sans doute il veut dire. Il lui a fracturé les côtes. Il l'a passé à tabac. Et pendant les 2 jours suivant le combat, il ne pouvait pas marcher. Parce qu'il lui avait détruit les jambes et détruit les bras. Donc il est revenu sur ça. Hein. Ah, il est violent. Et on continue les amis avec Ankalaev. Il a expliqué en fait les gars que il voulait défendre sa ceinture plusieurs fois encore en 93 kg et par la suite monter en poids lourd. Et il a expliqué qu'il atteignait rapidement les 110 kg à peu près. Donc pour lui ce serait plutôt facile de monter chez les poids lourds. Après les gars, est-ce qu'il pourrait performer chez les poids lourds? Oui, probablement. Mais de là à aller affronter un Thomas Pinal ou un Cyril Gane, ou ouais, je pense que ce serait quand même assez compliqué. Voilà. Mais en tout cas, il fait pas comme d'autres. Il a l'intention de défendre sa ceinture en 93 kilos plusieurs fois. Voilà. Donc ça change des mecs qui ils obtiennent la ceinture, ils veulent monter directement dans une autre KT. Non, ça c'est tout naze les gars. Voilà. Continue les gars avec Alex Pereira. En fait, il a expliqué lors d'une interview que depuis qu'il est tout petit, il a commencé à travailler. On a vu que ouais, il travaillait dans un garage, etc. Même avant ça, peut-être il a travaillé. Et il explique qu'il a jamais été au chômage. Il dit qu'il a toujours fait quelque chose qu'il ressentait simplement le besoin de rester actif, de continuer de travailler, etc. Et poursuit en disant, mais ça a été un effet cumulatif. Son corps a commencé à vieillir, etc. Et ces 7 mois qu'il a passé sans combattre, sans s'entraîner plus ou moins, a été l'une des meilleures choses qu'il ait pu faire en fait ces derniers temps. Parce qu'il avait besoin de repos, etc. Et c'est compréhensif les gars. Après, j'aime pas particulièrement Alex Pereira, mais c'est vrai que quand l'UFC l'appelait, etc., il répondait présent. Ça, on peut pas lui enlever. C'est vrai qu'il est déter. Il était déter, les gars. Jusqu'à sa défaite, il était extrêmement déter. Ouais, ces derniers temps, il commençait à s'embourgeoiser un petit peu, faire le tour du monde, aller dans des soirées, trucs. Donc, voilà, il était moins concentré sur l'entraînement. On peut le comprendre, le mec, il est multimillionnaire, ça fait je sais pas combien de temps qu'il combat. Dès que l'UFC l'appelait, il y allait, etc. Donc oui, physiquement, à un moment donné, ça fatigue, les gars. D'accord? Donc là, il a expliqué que, voilà, c'est presque 1 an sans combattre, lui ont fait du bien. Enfin, 1 an, j'abuse, 7 mois, quoi.
continue avec Thomas Spinal. Il a expliqué qu'il a conscience de son punch, de sa puissance de frappe. Et il a dit quoi? Qu'il est capable d'éteindre 90% des hommes sur Terre. Il a dit quoi? Si je mets un coup aussi fort que possible dans le visage de n'importe quel être humain, il finit inconscient. J'en en ai besoin que d'un seul, et c'est terminé. Si je mets un coup aussi fort que possible dans le visage de n'importe quel être humain, il finit inconscient. Bah ouais, mais ça c'est... Il y a beaucoup de monde, les gars. Il y a énormément de monde. Là, il parle du style mec qui bouge pas, il lui met une patate. Donc voilà, oui, des mecs comme Thomas Spinal, Francis Ngannou, des gros poulours comme ça, je pense que c'est... Eux, c'est au-dessus du KO, les gars, s'ils te tapent vraiment à pleine puissance au visage. Les mecs comme nous, oui, on met des KO, voilà. On met des KO, voilà. Mais eux, c'est des champions, c'est des vrais poids lourds, les amis. Je pense qu'un bon coup, ils peuvent TUER des gens. En fait, tu te manges une patate, tu te relèves pas, en fait. Vous voyez, ou ils te laissent des séquelles à vie, je sais pas, moi. Avec une patate, je pense qu'il peut te briser la colonne vertébrale. Vous voyez, là, la nuque, là, ça te fait un coup du lapin ou un truc chelou. On l'a vu contre Overeem, les gars. Il lui m'a uppercut Francis Ngannou. Vous pensez que c'est moi ou vous, on mange un uppercut comme ça? Vous pensez que... Ouais, c'est chaud. Overeem, en plus, il est balèze. Il avait un coup comme ça, les gars. Non, ces gens-là, là, les athlètes de haut niveau comme ça, là, qui font 120, 130 kilos. Les Bader Hari, les Rico, les je sais pas, les Francis Ngannou, les Aspinal, même Cyril Gane, les amis, je l'ai vu taper dans la machine. Eh, les gars, il y en a qui disent, ouais, Cyril Gane, c'est pas un puncher et tout. Oui, peut-être c'est pas un puncher comparé à d'autres fighters de MMA. Mais si il amène plein de bourres à des mecs comme nous, c'est terminé, les gars. C'est très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on y va, 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 on y va. On y va. Encore. Ouais. Allez, on frappe. Il est tombé, il a accéléré, il est tombé. Maintenant, on le frappe, on le frappe. Allez. Oui, et des coudes. Pense au coude. Pense au coude, Baki. Il n'y a pas plus destructeur. Voilà. Encore, 2 secondes. Bref, maintiens les positions, maintiens. Récupère. 1-2 en ligne, c'est le prochain. Go. Ouh, récupère. Procédure gauche, direct tout droit pour le prochain. Go. Oui. C'est bien ça, c'est bien Baki, c'est bien ce que je vois. Ouais, c'est bien. Pop. Go. Oui, récupère. Je peux pas tenir. Break. Assaut back. Ah ouais, il y a un scramble, il essaie de te prendre le dos. Il est remonté. Il est remonté, il essaie de te prendre le dos, il y a un scramble. Attends. On va partir sur les 10 secondes. Go. C'est parti. Allez. Voilà, il faut faire 3, 2, 1. Récupère. Encore 3 secondes. Encore 2. Encore 1. Go. On voit tout, Baki. On voit tout. 3 secondes. 2, 1. Récupère. 6 secondes. 3 secondes. 2, 1. Go. Voilà tout. Envoie. 3 secondes. 2, 1. Prêt. Allez, lucide. Le prochain, c'est karaté boxing. Tu connais. Tu te déplaces, tu mets du jab. Go. Voilà. C'est ça. Continue karaté boxing. Relâchez. Faut pas que ça nous coûte d'énergie de faire ça.